suis Loïc, UX Director chez Sendinblue. J'ai été le premier freelance sur la plateforme Malte et j'ai été Head of Design chez Malte pendant 6 ans et demi. Alors j'ai commencé à bosser en freelance sur le premier sujet, la première demande de Vincent Huguet fin 2012. J'ai démarré les premières missions, on a mis en ligne au grand public, je crois que c'était en 2013, début 2013, mars, avril, un truc comme ça il me semble. J'ai commencé à bosser pour lesfurets.com à ce moment-là. Et ensuite, pendant 2 ans, j'ai fait plein de missions pour la marque Upwork, enfin Malte. Et j'ai fait aussi des premières missions, d'autres petites missions. Et en 2015, j'ai démarré, je crois que c'était en septembre-octobre, j'ai démarré à plein temps, là dans l'environnement vraiment équipe Malte. Alors le tout début de l'histoire, c'était en fin 2012. Vincent Huguet cherchait un freelance pour faire le proto, donc il m'a trouvé sur Viadeo. Et moi j'étais freelance, on s'est rencontrés à ce moment-là, on a fait un premier rendez-vous, puis on a commencé à bosser ensemble sur le projet. C'était un énième projet de freelancing. En réalité, c'est pas un projet en fait à l'origine qui était un projet qui se démarquait des autres, quoi. Enfin, je veux dire, c'était ambitieux dans le business model, mais par contre, c'était un énième projet que j'avais quand j'étais freelance. Par contre, je me suis dit que ça pouvait vraiment être cool de bosser sur la thématique freelance, quoi. C'était la première collaboration d'un projet sérieux, c'est-à-dire que je voyais que les gens ils étaient sérieux, je voyais que les 3 gars ils étaient vraiment à fond dans le sujet et que ça dépotait, quoi. Puis il y avait un côté très intéressant aussi avec le projet de Malte, c'est qu'il y avait un impact sociétal malgré tout. Enfin, en vrai, c'était pile poil à un moment où c'est pour ça que le timing de la fondation de cette boîte est quand même assez cool, c'est qu'à ce moment-là, ils étaient en mode, du coup, on va peut-être impacter la vie des gens, le freelancing, travailler à son compte, c'était un peu nouveau. J'ai bossé pour Air France, j'ai fait une mission pour un cabin pad pour faciliter la vie des personnels de bord. Je crois que j'étais l'un des premiers freelances d'ailleurs chez Air France. Mano Mano qui était mon échelle avant, lesfurets.com, Doctolib, pas mal de startups en vrai. Je me rappelle très bien, déjà je connaissais pas lesfurets.com, je suis resté 1 an et demi. Et voilà, après, une mission assez classique, on va dire, je bossais 3-4 jours par semaine. À Upwork, déjà, le nom était déjà choisi. Enfin, Vincent, quand je l'ai rencontré, il avait déjà ce nom-là. Il y avait le côté hop hopper, tu vois, le fait de sauter d'une mission à une autre, donc il avait déjà cette mécanique, enfin avec Hugo, ils avaient déjà cette mécanique de se dire, bah voilà, on fait de mission, on va de mission en mission. Et du coup, le kangourou, c'était pour lui, c'était vraiment évident, quoi, c'était une évidence, quoi. Et donc en fait, j'ai créé l'identité du logo autour de ce concept qui était déjà présent. Et puis l'identité, c'était pas que le logo, c'était aussi mettre les gens en avant. Et c'est la première fois que je voyais une plateforme qui mettait en fait vraiment les people en avant, hormis les plateformes US qui étaient déjà un peu en avant sur certains points. C'était le début de l'ADA, donc l'ADA c'était le kangourou mais c'était aussi les gens en fait, c'était vraiment c'était ça le plus important dans l'ADA de Malte et du coup c'est pour ça qu'on avait des grosses photos de profil à l'époque, là c'est beaucoup moins le cas. Mais au début, on avait vraiment la moitié de la page en fait, du profil freelance, c'était la photo. Parce que c'était important de montrer les gens et les soft skills. Et je pense, j'en suis encore persuadé, c'est quand même hyper game changer par rapport à des hard skills qui peuvent être parfaits de manière assez mécanique. Alors qu'en fait, des gens, quand ils arrivent à collaborer, ça peut être tout de suite magique. Facilitateur, j'ai envie de dire. On a fait une première itération sur un nom. Et là, en fait, c'est là qu'on a commencé à réfléchir alors déjà, on a trouvé le nom. Et donc le malt en fait, c'est ce que tu rajoutes dans une bière qui va sublimer un peu le truc, qui va rendre le truc un peu tasty. Et du coup, c'est clairement le tiers qui va apporter de la valeur dans une collaboration entre un client et un freelance. Du coup, le groupe, l'icône, c'était justement pour essayer de créer un peu ce mouvement perpétuel de mix, donc brewing, tu vois, une espèce de mix de mixologie entre les différents acteurs, quoi, et actrices. Donc en fait, tu mixes un peu tout ça et t'en fais une mission. Un matin, je me suis réveillé en me disant, ah tiens, il faut vraiment qu'on trouve un nom. Et puis Brew, Crew, je me disais, ah, c'est rigolo, ça fait un peu team et ça va même dans le même lot. Puis du coup, on a nommé l'icône comme ça. C'est comme ça qu'on a créé Malte.
d'avoir une communauté, d'avoir participé à construire franchement la plus grosse communauté freelance France-Europe, quoi. Enfin, genre, c'est quand même assez stylé, quoi. Enfin, franchement, on est parti de rien avec des centaines de milliers de personnes qui sont inscrites pour tenter d'avoir des missions. Alors évidemment, tout le monde n'est pas actif, on va pas se mentir, mais en vrai, il y a quand même une grosse communauté qui s'est créée de personnes qui se sont dit tiens, je vais faire un chiffre professionnel pour devenir freelance. Et ça, c'est un gros accomplissement. Je ne suis pas un héros. Moi, je pense à tout le répertoire de Balavoine. Les anciens sauront se reconnaître dans ce petit clin d'œil.